Bienvenue dans mon café-restaurant. Ici, on est rue Sanaï, dans le centre de Téhéran. La guerre, on s'y habitue. Ça fait déjà 3 fois qu'on est touché en moins d'1 an, qu'on vit de grands moments de tension. Pour tout vous dire, ce sont mes employés qui ont demandé à rouvrir notre café-restaurant. Voir des cafés remplis, des jeunes branchés, des Iraniens qui parlent à visage découvert, c'est rare, et un semblant de vie normale donc qui reprend avec le cessez-le-feu. Ces images ont été tournées par Siavosh Ghazi, le seul journaliste français qui travaille légalement en Iran et qui documente la guerre. Hier, il s'est baladé dans les rues de la capitale iranienne. Bienvenue à Téhéran, donc capitale du pays, 10 millions d'habitants. Malgré la guerre et la menace d'une reprise des bombardements, Siavosh nous fait découvrir une ville animée. Bonjour quotidien, donc c'est Siavosh à Téhéran devant le petit bazar de la capitale iranienne, dans le nord de la capitale. Les échoppes sont pleins, il y a beaucoup de monde pour venir faire des petites courses. Le bazar est plein, les étals sont remplis. Siavosh fait une première rencontre en français. C'est mon plaisir d'être ici avec vous. Je suis Milad, je suis étudiant de français. Pour la suite de l'interview, Milad repasse en persan. C'est vrai que la situation est difficile, mais on a toujours prouvé qu'on pouvait sortir la tête haute de n'importe quelle situation. J'espère que la victoire sera scellée le plus rapidement possible pour le peuple iranien. Signe de l'évolution récente du pays, beaucoup de femmes ne portent pas le voile alors qu'officiellement il est obligatoire. Siavosh nous emmène dans plusieurs cafés. Bienvenue dans mon café-restaurant. La guerre, on s'y habitue. Ça fait déjà 3 fois qu'on est touché en moins d'1 an, qu'on vit de grands moments de tension. Pour tout vous dire, ce sont mes employés qui ont demandé à rouvrir notre café-restaurant. Ils voulaient travailler. Et depuis le cessez-le-feu, on est submergés. Des cafés submergés et une activité économique qui semble avoir repris comme si la guerre était déjà loin, très loin. Dans ce centre commercial, par exemple, des familles viennent acheter leur nouvelle voiture. Des images qu'on aurait pu filmer chez nous en France. La différence, évidemment, c'est que l'Iran est en guerre avec les États-Unis. Qu'un pays vienne nous dicter ce qu'on doit faire, personne ne peut avaler ça. Le détroit d'Ormuz, notre programme d'enrichissement d'uranium, nos équipements balistiques, nos missiles, dans les négociations, ils ont des demandes excessives. Pourquoi est-ce que eux, ils pourraient avoir des armes atomiques et nous, on ne pourrait pas avoir de missiles pour nous défendre ? Alors c'est important de préciser que malgré ces scènes qui donnent l'impression d'une vie normale, l'Iran reste un pays en guerre, ça reste évidemment une dictature. La ville est quadrillée par les gardiens de la révolution, les habitants sont traumatisés par les bombardements israélo-américains et par la répression des manifs du mois de janvier anti-régime qui ont tué plus de 30 000 personnes. Et sans vouloir remettre en cause la sincérité de ce qu'ils disent, ils font évidemment très attention à ce qu'ils disent face à une caméra de la télé étrangère.